RER Information. Et nous retrouvons le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Jean-Paul Virapoulet mis en examen dans l'affaire de l'amicale du personnel communal à Saint-André, selon le journal Le Quotidien de ce matin. Dans ce dossier, il est reproché à l'ancien maire d'avoir octroyé des subventions à l'amicale, qui accordait par la suite des prêts aux employés communaux qui n'ont jamais été remboursés. Jean-Paul Virapoulet a été mis en examen pour négligence. L'ancienne présidente et l'ancien trésorier de l'amicale, Noël Duguin et Abel Séchel, ont eux été mis en examen pour détournement de fonds publics. Paul Payette, une fois encore mis en minorité après le rabibochage entre Didier Robert et le maire du Tampon ces derniers mois. On pensait que l'armistice était signé, mais hier soir, plusieurs élus de la majorité ont boycotté la séance, imitée ensuite par les élus de l'opposition socialiste. Résultat, le quorum n'a pas été atteint, obligeant Paul Payette à renvoyer la séance. Les élus rebelles souhaitaient que le maire reporte l'affaire de vente de terrain aux abords du lycée Roland-Garros. Paul Payette refusant, ces élus ont boudé. Reconstruction du PCR, la date du congrès enfin fixée. Il aura lieu du 28 au 30 juin prochain à Sainte-Suzanne, à l'occasion de la commémoration du 20e anniversaire de la mort de Lucé Langenier. À l'ordre du jour de ce rendez-vous, l'élection de la nouvelle direction du parti, le renouvellement des instances, des statuts, du logo et la présentation du nouveau projet politique. D'ici le 6 avril, les thèses et textes du congrès seront débattus dans les sections. Des sections qui désigneront leur nouveau délégué du 6 mai au 2 juin. Le PCR organise aussi 3 grands meetings jusqu'au mois de juin. Demain à Saint-Louis, le 3 avril au Bocage Saint-Suzanne et le lendemain 4 avril à La Possession. RER. Nouvelle manifestation d'hier du collectif pour le maintien des activités au cœur de la Réunion. Cette fois-ci, ses membres se sont donné rendez-vous à la Providence Saint-Denis devant la DAF où se déroulait le conseil d'administration du parc national. Éleveurs, planteurs et aussi Firmin Viry ont dit une fois de plus leur opposition à la charte du parc qui ne correspond en rien aux besoins de l'île. Les manifestants plaident pour le maintien des activités traditionnelles remises en cause selon eux par la charte. Des agriculteurs se retrouvent avec des terres classées dans le cœur du parc et ne peuvent plus cultiver. On est en train de détruire l'emploi local. C'est une régression en matière de liberté puisqu'elle pose en grand principe général d'interdiction et impose des autorisations pour tout et n'importe quoi, dénonce le CEMAC qui demande à être reçu par Daniel Gontier, le président du conseil d'administration du parc national, et réclame aussi l'organisation d'un référendum dans chaque commune. La première demande a été exaucée puisqu'une rencontre a eu lieu entre le président du parc et une délégation du CEMAC en fin de journée hier. Le dialogue a été renoué et les deux camps se mettent à espérer pour une construction dans la négociation. Les deux parties ont prévu de se revoir très rapidement. Et selon certains participants aussi à cette manifestation, un incident a opposé une manifestante et le directeur de l'ONF. La première aurait demandé au second s'il faisait partie du parc national. Le directeur de l'ONF aurait répondu alors, et je le cite, « Fermez votre sale gueule ». Fin de citation. Des propos confirmés ensuite par le mouvement indépendantiste l'Organisation populaire pour libérer notre pays et qui, dans un communiqué, dénonce, je cite, « l'attitude et les propos insultants, racistes et scandaleux du haut fonctionnaire ». Il demande la démission et le départ de ce directeur et dénonce encore la confiscation de la terre réunionnaise avec la complicité des élus siégeant au conseil d'administration. Fin de citation. Jean-Bernard Caroupaille reçu hier au ministère des Transports, accompagné de Pierrick Robert et d'une délégation de transporteurs. Ils ont été reçus par un membre du cabinet du ministre Frédéric Cuvelier. Ils ont sollicité l'aide du ministère pour faire bénéficier aux transporteurs réunionnais d'une dérogation communautaire sur le temps de conduite qui permettrait d'optimiser la rentabilité de leurs camions. Le patron de la FNTR locale a ensuite abordé les dettes sociales et fiscales des entreprises et l'élaboration d'une grille de référence des coûts
rendez-vous à destination des donneurs d'ordre. Une nouvelle réunion de travail est prévue aujourd'hui à la FNTR à Paris. La délégation redonnaise se déclare d'ores et déjà satisfaite de l'échange avec le ministère, qu'elle a qualifié de positif et de constructif. Le gouvernement a décidé de la création de 2000 nouveaux emplois en contrat à durée indéterminée, CDI, à Pôle emploi. C'est ce qu'a annoncé hier le Premier ministre, souhaitant que ces nouveaux conseillers puissent être en poste dès le mois de septembre. Prix des carburants, si l'on est quasiment certain maintenant que le gasoil va baisser de 2 centimes, le super restera stable. Mauvaise nouvelle en revanche pour la bouteille de gaz. Elle devrait augmenter de 26 centimes à compter du 1er avril, lundi prochain, et coûter 21,99 €. Votre question d'actualité aujourd'hui, est-il facile d'avoir un rendez-vous avec un maire ou un autre élu? Quelle est la durée de l'attente entre la demande et le rendez-vous? Votre problème par la suite est-il réglé? Eh bien, vos réactions et témoignages dans nos différents directs sur le 47 2x33 et le 47 2x34. Sur Facebook aussi, rendez-vous sur la page officielle, sur la page RER Radio officielle, ou encore vous avez à votre disposition notre site internet www.rer.ru. RER. Aux assises, Patrick Blancard persiste et signe. Il a plaidé hier la légitime défense pour expliquer la mort d'Alexis Trestan, qu'il a poignardé à plusieurs reprises en 2011 à la sortie d'un bar à Saint-Leu. L'arme utilisée, les menaces proférées, la violence des coups montrent que le mis en cause savait qu'il prenait le risque de tuer Alexis, a affirmé l'avocat de la partie civile. Mon client a agi dans un mouvement de panique et de peur, a répliqué maître Saïd Arifou, l'avocat de Blancard. Un témoin en effet confirmé qu'une bande de jeunes avait auparavant provoqué l'accusé, et quand la victime est intervenue, Patrick Blancard s'est senti en danger. L'accusé en pleurs a exprimé ses regrets et répétait encore qu'il n'avait jamais voulu tuer. Le verdict dans ce dossier sera rendu dans le courant de cet après-midi. On vous en parlait hier matin, la circulation était interrompue sur le pont de l'Entre-deux. C'était pour permettre l'intervention du peloton de gendarmerie de haute montagne qui, avec l'hélicoptère, ont remonté le corps d'un homme d'une quarantaine d'années qui s'était jeté du pont dans la soirée de dimanche. L'automobiliste qui conduisait la Subaru blanche qui a percuté une voiture, les rambardes de sécurité et effectué plusieurs tonneaux avant de finir sur le toit dans la nuit de vendredi à samedi au niveau de Gillot sur la 4 voies et de prendre la fuite ensuite à la vue des gendarmes dans la voiture d'un ami. Eh bien, ce conducteur sera jugé ce matin dans le cadre de la procédure de comparution immédiate. Le conducteur voulait ainsi éviter un contrôle anti-pouce quand il a perdu le contrôle de sa voiture. Et il ne sera pas seul à la barre. Son dallon qui lui a permis de prendre la fuite sera également jugé. RER. Un abri de nuit pour les femmes SDF a été inauguré hier à Saint-Denis, situé dans la ruelle Turpin. La structure baptisée T14 peut accueillir chaque soir 9 personnes. T14 était le surnom donné à Léone Claire Lagarrigue, une SDF bien connue dans les années 50-60 et qui vivait dans le quartier de la Cathédrale. Rappelons qu'il existe déjà un abri pour SDF hommes situé dans la rue Montion avec une capacité de 14 places. Santé alimentaire, les scandales se succèdent après celui récemment de la viande de cheval. Une étude de l'association Génération Future a révélé des traces de pesticides dans les pâtes, les céréales et les biscuits. Tout comme les 80 médecins du Limousin, l'association appelle à réduire l'emploi de ces produits chimiques responsables de certaines pathologies comme les cancers, les troubles neurologiques comme la maladie de Parkinson, les leucémies et tumeurs cérébrales chez l'enfant. Et pas plus tard qu'hier encore, des traces de pesticides et de médicaments ont été décelés cette fois dans 10% des eaux en bouteille, selon une étude de 60 millions de consommateurs et de la Fondation France Liberté. L'enquête ne met pas en cause la potabilité de l'eau et l'honnêteté des embouteilleurs, mais interroge sur la contamination de l'environnement par les pratiques humaines. RER. Soirée foot ce soir avec le choc entre l'équipe de France et l'Espagne, match de qualification pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Dans la première confrontation en octobre 2012, les deux équipes avaient fait match nul, 1 partout. Les Bleus qui occupent la tête de leur groupe I avec 10 points parviendront-ils à faire mettre à genoux les champions du monde en titre qui se trouvent à la deuxième place avec 8 points? Eh bien la réponse à partir de 0h. Un match qui aura aussi un petit goût de répétition générale du quart de finale de la Ligue des Champions
Champions entre le PSG et Barcelone les 2 et 10 avril prochains avec 13 joueurs concernés. RER. 8h09 sur RER, c'est le point final à ce 5-8. Merci à tous de votre attention, excellente journée. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.